Non. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Vous êtes en contresens, monsieur. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, les accélérations de dingue en plus qu'il fait. Et c'est un danger public. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais rester loin. Hein. Ah d'accord, petite marche arrière dans le sens inter... Oh, mais non, mais bon. Bah c'est bon, on a l'intro du coup là. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais m'intéresser à cette place, la place de la Catalogne, qui au-delà de cette circulation qui paraît de prime abord chaotique, va subir une réorganisation de l'espace que je trouve très intéressante. C'est quelque chose que j'ai vu se développer ces dernières années à Paris, et je souhaitais vous présenter mes observations sur ces changements. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous devez avoir reconnu cet aménagement, que j'avais analysé dans une vidéo qui présentait les carrefours à la hollandaise. Si vous souhaitez avoir l'historique, je vous invite à revoir la vidéo qui développe l'intérêt d'un tel aménagement, et n'hésitez pas non plus à vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les prochains sujets, et ça soutient mon travail, merci. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette place, elle se situe ici, elle est très reconnaissable par son architecture en forme de cercle, tout autour d'une gigantesque fontaine en son milieu, nommée le Creuset du Temps. Et petite anecdote à propos du nom de cette fontaine, c'est également le titre d'un livre qui est sorti quelques années auparavant et qui raconte l'histoire d'une espèce qui tente de survivre au cataclysme climatique de leur planète. Et vous verrez que c'est d'ailleurs l'une des raisons qui va mettre fin à cette même fontaine. Pour revenir sur l'historique, cette place a connu depuis le Covid un changement drastique, la transformant d'un endroit hostile au cycle en une zone où ils peuvent circuler en sécurité. Et aujourd'hui, c'est un pas de plus vers l'apaisement de ce lieu. Ce changement a été progressif, il y a d'abord une piste qui a fait son apparition sur la rue Alain en 2018. L'aménagement a été fait en bidirectionnel, qui ici a un sens, car elle permet de continuer vers le sud de Paris, de manière séparée de la circulation, en permettant ainsi de créer un itinéraire sécurisé tout du long. La place de la Catalogne étant d'ailleurs le départ de ce long itinéraire, appelé Coulée Verte, qui descend ainsi jusqu'à Massy en passant par le parc des Sceaux. Et comme son nom l'indique, elle est bordée de végétation, c'est très agréable d'y rouler, c'est plutôt pour la balade, mais je vous recommanderais vraiment d'y faire un tour, c'est très sympa. Ensuite, sur la rue Vercingétorix, en 2021, il y a eu un aménagement temporaire qui a été mis en place, appelé Corona Piste, c'est-à-dire une piste cyclable aménagée pendant la période de la pandémie Covid. Et cette piste a été pérennisée en 2022 et déjà immortalisée par la Google Car. J'ai rarement vu une transformation aussi rapide. Cette rapidité de mise en place et transformation s'appelle de l'urbanisme tactique. C'est un aménagement qui est construit en réaction avec son environnement direct et qui évolue selon les habitants et usagers. Ces mises en place ne sont pas toujours parfaites du premier coup, comme par exemple Gambetta où j'avais fait plusieurs sujets dessus, et ça permet donc de voir si la modification de l'urbanisme fonctionne ou pas de manière empirique, pour pouvoir ensuite apporter les modifications nécessaires pour une bonne pérennisation. Cet aménagement sur Vercingétorix a également un sens en bidirectionnel car il va rejoindre un peu plus loin une autre bidirectionnelle implantée à côté du cimetière Montparnasse, qui continue ainsi jusqu'à la place d'Enfer. Cet espace a été créé de manière à supprimer un maximum de conflits qu'il pourrait y avoir entre les différents usagers, permettant aussi que les piétons d'avoir des déplacements beaucoup plus simples et apaisés. On peut d'ailleurs voir que le réaménagement a bien changé au niveau des passages. Avant, les piétons devaient traverser en deux fois de manière décalée, pas très pratique, et maintenant le passage piéton a été fait en continuité avec le trottoir. Le réaménagement de cet espace a également permis de libérer le trottoir en déplaçant l'abribus de l'autre côté de la piste cyclable. Cette piste cyclable bidirectionnelle vient donc se retrouver dans l'intersection en la traversant du nord vers le sud. Il y a donc un sens ici pour que l'anneau soit en double sens cyclable. Et l'ensemble de cet aménagement que j'avais présenté est aujourd'hui complètement remis à plat pour une redistribution complète de l'espace, car tout ce côté du carrefour à sens giratoire est maintenant coupé à la circulation. Il n'est plus possible d'en faire le tour, la circulation passe maintenant que d'un seul côté. Mais avant d'aller plus loin sur l'analyse de cette modification, il est intéressant de faire un point sur cette redistribution de l'espace. Tout d'abord, il est intéressant de visionner l'espace qui est maintenant libéré sur cette place. Grâce à ce petit outil de Google, on peut le mesurer, on obtient à peu près 3300 mètres, ce qui correspond à peu près à 3 fois la taille du terrain de sport que l'on peut voir juste à côté. Bon, maintenant qu'on visionne bien cet espace, qu'est-ce qu'il est possible d'en faire ? Eh bien, d'après les projets de Paris, la place va se métamorphoser en forêt urbaine. Ça sera d'ailleurs la première forêt urbaine à Paris, mais des modifications de cette ampleur, ce n'est pas la première fois qu'il y en a à Paris. Il y a déjà plusieurs places qui se sont vues transformer, les plus célèbres étant Bastille, République et Nation,
Alors là, je me permets de mettre un gros warning. Ici, je n'aborde que la transformation de l'espace, le plus objectivement possible. Cela ne veut pas pour autant dire que je trouve que cette transformation est une réussite. Ça ne veut pas non plus dire que c'est un échec. Je développerai mon point de vue personnel et analyse sur ces places dans une autre vidéo. Mais ici, je ne vais pas avoir le temps car il y a tellement de choses à dire. Bref. Je fais ce point car j'avais publié mes travaux de comparaison sur Twitter et beaucoup les ont réutilisés à leur sauce. Ah oui, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous pourrez y voir tous les sujets que je suis en train de préparer pour YouTube. Et donc pour ces travaux, j'avais utilisé l'outil en ligne The Arrogance of Space qui permet de voir clairement la répartition de l'espace. J'ai fait un comparatif entre 2010 et 2020, ce qui donne par exemple pour la place de la République une diminution de la voiture de 25 points. Et ce, principalement au profit des piétons qui aujourd'hui disposent de plus d'espace que les véhicules motorisés. Ce qui pour cette place est un énorme changement. On peut d'ailleurs voir ce genre de détail où avant les piétons devaient traverser en 2 fois et aujourd'hui cet espace est prioritaire pour les piétons. Il n'y a plus de passage piéton car c'est un espace piétonnier. Pour la place de la Bastille, il y a également une diminution de 18 points des véhicules motorisés au profit des piétons, cyclistes, bus et de la végétation. Et c'est à peu près le même constat qu'il y a pour la place de la Nation, où tout le pourtour de la place a été transformé en espace piétonnier. Pour l'ensemble de ces places, des zones d'arbres ont été ajoutées, mais au vu du réseau de transport traversant ces places, et du canal qui est sous la Bastille, il est compliqué de pouvoir mettre en place des forêts urbaines. Même si on peut voir par exemple sur la Bastille, une quarantaine d'arbres qui a été mis en place là où il y avait de la place pour pouvoir en faire une petite forêt. Alors, il faut garder en tête que dans les sous-sols parisiens, il y a de très nombreux réseaux complexes, ne laissant pas énormément de liberté à de l'aménagement végétalisé. Installer des arbres juste au-dessus d'une station risque d'endommager les voûtes avec un développement des racines, car en général, le métro n'est qu'à 5 à 7 mètres de profondeur sous le niveau de la chaussée. C'est d'ailleurs malheureusement ce qui s'est produit sur la place de l'Indation, où lors de la réfection de la place, il a fallu abattre certains arbres centenaires car leurs racines impactaient l'étanchéité de la station. Au vu de ces précédents éléments, la place de la Catalogne pourrait-elle accueillir une forêt urbaine? Est-ce un projet réalisable? J'ai donc été vérifié sous la place de la Catalogne, ce qu'il y avait. Il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de canal, mais il y a une carrière. Elle a été en grande partie remblayée, mais d'après les plans disponibles, il reste encore un couloir qui la traverse. Selon les indications disponibles, il sera à une vingtaine de mètres de profondeur, ce qui ne devrait pas venir impacter la mise en place d'une forêt urbaine. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'un accord a été trouvé avec les descendants de l'architecte qui a réalisé la fontaine pour pouvoir la démolir, chose qui aurait pu bloquer l'avancée du projet. L'intérêt de cette modification de l'espace vise donc à diminuer les nuisances sonores en réduisant la circulation et également diminuer la chaleur, chose que paradoxalement la fontaine avait beaucoup de mal à faire. On peut voir avec les images satellites qu'elle créait au contraire un îlot de chaleur sur cette place. Le fait de planter des arbres permettrait donc d'apporter une humidité naturelle qui contribuerait à diminuer la température du site et de ses alentours. Le captage de carbone des plantes absorberait également naturellement le CO2 en purifiant l'air ambiant. Et le fait de créer cet espace naturel en pleine terre permettrait une préservation de la biodiversité. Bon, maintenant qu'on a pu faire un point sur la faisabilité, revenons aux impacts sur le plan de la circulation. La circulation a été conservée en double sens ici, car il y a une ligne de transport en commun qui circule. La 88. C'est effectivement la première chose à observer au moment de modifier une circulation, impacter le moins possible les transports en commun. Le sens de circulation choisi, au vu de la circulation, est donc le meilleur car il offre le moins de zones de conflit possible. Néanmoins, en l'état, il serait bon d'ajouter des flèches au sol pour pouvoir clarifier le sens de circulation et particulièrement ici un potelet pour pouvoir indiquer que la circulation est en double sens. Car beaucoup de conducteurs se trompent, même les plus chevronnés, et se retrouvent du mauvais côté de la circulation. Ah voilà, là voilà, on se retrouve avec un sens interdit. Avec le taxi en sens interdit. Il est également envisageable de ne laisser qu'au transport en commun la possibilité d'emprunter cette voie, en l'indiquant clairement sur le sol, car les véhicules disposent d'itinéraires d'évitement dans les alentours. Au-delà de ces points par rapport aux véhicules motorisés, il y a également un point très important sur la priorité cycle qui a été supprimé, ici et là. Je trouve cela très étrange, et ça sous-entendrait finalement que le nombre de cyclistes est trop conséquent pour permettre aux véhicules de sortir aisément de l'intersection. Je ne vois pas d'autre raison finalement d'avoir supprimé cette priorité que celle de vouloir fluidifier la circulation dans l'intersection. Mais finalement ça crée un problème parce que derrière cette piste cyclable, eh bien, il y a un passage piéton qui lui reste prioritaire. Ce qui est finalement un peu absurde car ça pousserait les cyclistes
pour avoir la priorité ici, à descendre du vélo et aller sur le passage piéton pour ensuite retourner sur la piste cyclable. Je pense que la meilleure solution, ça serait de finalement rapprocher le passage piéton de cette traversée cycle pour pouvoir remettre en place cette priorité qui ne se fera qu'en une fois. Car effectivement, avant, il fallait attendre que les cycles passent et ensuite les piétons, ce qui créait certains cas de figure où les automobilistes attendaient sur la piste cyclable ou le passage piéton. Et un autre point très étrange, c'est que temporairement, cette voie autour de la place reste accessible aux véhicules sortant de la rue du Château. Comme au début de la vidéo, je me suis retrouvé dans des situations plutôt compliquées, face à face avec des véhicules, surtout que sur cette voie, à aucun moment il y a des logos vélos présents indiquant aux automobilistes qu'ils pourraient croiser des cycles. La meilleure option pour régler ce problème serait à mon avis de couper la circulation ici, en transformant ainsi cette rue en impasse. Cela simplifierait beaucoup de choses et permettrait de laisser la rue accessible aux véhicules d'urgence, et également aux livreurs, tout en supprimant complètement l'intérêt d'utiliser cette voie comme un raccourci. Bon, malgré ces éléments qui sont encore temporaire, on peut déjà constater un calme apporté par ce changement. D'ailleurs, il y a un tweet se moquant de cette transformation qui, malgré lui, montre bien ce silence. On arrive même à entendre les gens parler. C'est vrai que de l'autre côté, on avait presque personne, mais ici, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Un autre point de vue intéressant, c'est que pendant que j'étais sur cette place, eh bien oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, il y avait des personnes qui se pressaient pour essayer ce brumisateur, dont moi, et si vous vous posez des questions, eh bien oui, ça rafraîchit bien l'air à un brumisateur. C'est le principe de l'eau. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que la transformation est magnifique en l'état, ça reste encore en travaux, reste à voir ce que ça donnera une fois complètement transformé et je garderai un œil dessus. Ensuite, par rapport à cette diminution de bruit, il y a également une autre question qui peut se poser, c'est est-ce que cela risque-t-il d'entraîner un report de cette circulation et donc une augmentation des nuisances sur les rues environnantes ? C'est ce que j'ai été vérifié pour les différentes places énumérées précédemment, Bastille, République et Nation. Sur République, on voit qu'il y a deux axes qui ont énormément changé. Au niveau du canal, évidemment, vu que maintenant la circulation est quasiment fermée sur cet axe, et sur cette partie de la place qui est maintenant devenue piétonnière. Pour Nation et Bastille, les modifications sont encore trop récentes pour pouvoir avoir une carte avec un changement de cette nuisance, car les datas disponibles sur la carte des bruits n'est disponible que jusqu'en 2017. Et la rénovation des places a commencé en 2018. Néanmoins, on peut voir qu'avec le système progressif de mise en place des superblocs, les nuisances dans les petits quartiers environnants a énormément diminué. Vous demandez encore ce que c'est un superbloc, j'ai également fait une vidéo à ce sujet, je vous laisse la voir en fiche. Au final, malgré les précédents points énumérés qui restent encore à corriger, je trouve ce réaménagement très intéressant. Mais t'as vu à quel point c'est fou, le fait d'avoir supprimé la circulation ici, ça apaise énormément. Hein. Il permet de transformer une zone auparavant inaccessible en zone de vie, comme par exemple le centre de la place de la République, qui avant ressemblait à ça, un gros rond-point, faut pas l'oublier, tout comme la Bastille. J'ai donc hâte de voir cette transformation sur la place de Catalogne, en espérant que l'ambitieux projet de forêt urbaine soit validé et mis en place, car malheureusement la mairie de Paris en avait déjà proposé de nombreux qui se sont vus les uns après les autres annulés. Mais ça, je vous le détaillerai dans un prochain sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce réaménagement, si jamais vous êtes parisien ou en dehors de Paris, c'est intéressant d'avoir vos avis, et si vous aimeriez voir analyser une autre place à Paris pour pouvoir remettre à plat cet espace et mieux le partager. J'espère que vous avez apprécié ce sujet. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, Tipeee et sur YouTube avec le petit bouton merci. Ça me permet vraiment de prendre beaucoup de temps pour réaliser ce type de sujet, de me documenter, d'aller chercher de la data et d'aller filmer sur place. D'ailleurs, vous retrouverez sur la chaîne secondaire Altis Replay toutes les rediffusions des lives que j'avais fait sur Twitch pour préparer ce travail. Et en description, l'ensemble de la documentation qui m'a été utile pour réaliser cette vidéo. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Bah ouais, mais c'est pas vraiment possible. Comment ça va? J'ai crevé. Ah merde! T'as besoin d'aide? Non, je vais regonfler. Qu'est-ce qu'il faut? Jusqu'à chez moi. T'es sûr que tu veux pas le changer? J'ai ce qu'il faut. Quel est un PC spécial jeu de plateau en kiosque actuellement? Ok, c'est la pub. Même chez votre boulangerie. Ça c'est pour toi. Ah, c'est super sympa. Merci beaucoup. Bon, moi comme les Shadok. Il fait la petite pub pour Canard PC. Faut que je cale ça dans un... Il est très fort, il est très fort. Ah, il est fort. Ah, il est fort.